Oui, je vous appelle parce que j'ai fait une grosse réflexion et j'aurais besoin de votre avis. J'aimerais vous commenter mon raisonnement, ma démarche. Donc, en fin de semaine, j'étais de retour d'un voyage avec ma copine. Donc, ça s'est bien passé d'ailleurs. Et Pardon, j'ai pas entendu. ça Qu'avez-vous s'est bien dit? passé, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'accrochage. Ça nous a permis de nous rapprocher davantage. Donc, j'étais très content de ça. Et donc, c'est ça. Donc, en fin de semaine, c'était le long week-end, grâce à la fête des Patriotes. J'avais passé une super belle journée avec ma copine, mais vraiment, là, pour moi, c'était une journée de rêve, là, tu sais, du bon sexe le matin, on va manger un bon déjeuner, on passe une journée au parc. Bref, une journée vraiment de rêve à mes yeux. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est le contraste avec le cauchemar que j'ai eu. Je préférerais ne à moins que vous me dites que c'est nécessaire, ne pas aller trop dans les détails du cauchemar, mais dans mon cauchemar, je vivais un moment d'humiliation intense. C'était, dans le fond, carrément un viol que je vivais de la part de mon géniteur. Dans le fond, dans mon cauchemar, c'est qu'il me forçait à lui faire une fellation devant d'autres personnes. Et je me réveille en pleine nuit avec le souvenir du rêve fraîchement dans ma tête. J'étais enragé, je me sentais, j'avais vraiment comme un sentiment de honte et d'humiliation. Puis, et puis c'est ça, puis je me suis dit, tabarouette, c'est pas à moi d'avoir ce sentiment de honte et d'humiliation-là. Puis je me dis, ce que je me suis dit à ce moment-là, même quand je pense que je touche à ce que pourrait être le bonheur, c'est comme si mon inconscient voulait toujours me ramener dans des sentiments comme désagréables, contradictoires avec ce que j'ai vécu pendant la journée. Euh, et ce qui m'a mené, peut-être pas à la conclusion, mais à caresser l'idée de, je me dis, tant que je ne me, tant que je n'obtiendrai pas réparation, je vais choisir mes mots ici, tant que je n'obtiendrai pas réparation, tant que justice ne sera pas faite, j'ai l'impression que mon inconscient j'ai l'impression que je ne pourrais pas trouver de sérénité tant qu'il n'y aura pas eu cette réparation-là. Et je suis en train de me demander si ça pourrait être bénéfique, tant au niveau pécunier qu'au niveau de ma santé mentale, d'entamer des démarches en justice pour obtenir réparation de la part de mes géniteurs. Voilà. Donc, c'est pas mal la réflexion que j'ai en ce moment. Bon, deux choses. Le cauchemar et la poursuite pour dommages et intérêts. Le cauchemar est survenu quelle nuit? C'était. De lundi à mardi? Oui, exactement. Oui, oui, c'est ça, de dimanche à lundi, parce que je voulais vous appeler lundi, puis ben, vous avez pris congé. OK. Dimanche à lundi. Alors, parlez-nous de comment vous vous êtes senti au réveil du cauchemar. Oui, donc comme je vous dis, c'était un mélange de peine, de dégoût, de honte et de honte, comment je me ressentais. Là, vous allez, bon, je connais votre discours, puis c'est correct, là, je vais être bon joueur. Ça me faisait tellement mal qu'il fallait que je partage, il fallait que je parle de comment je me sentais. C'était comme trop pour juste le vivre intérieurement, honnêtement. Puis d'habitude, non, c'est de mieux en mieux, je suis capable de cultiver une intériorité, de garder ça pour moi ou de vous appeler. Mais là, le sentiment était tellement. C'était vraiment intense que j'en ai parlé. Je n'ai pas parlé du rêve en détail à ma copine, pas du tout, parce que
comme je vous dis, je ne sais même pas comment je l'ai raconté, là. Mais je lui ai parlé de ce sentiment, puis je lui ai dit que ce que je vous ai dit, que je ne me sentais pas, que tant que je ne vais pas voir un semblant de justice, je pense que je ne vais pas trouver une certaine quiétude intérieure. Continuez sur comment vous vous êtes senti au réveil, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez eu comme pensée. Continuez. Ben, c'est ça. Donc, c'est un mélange de peine et de tristesse. Pardon, de peine et de colère, pardon. J'étais en colère. Il y avait comme plusieurs souvenirs des traumatismes que j'ai vécus qui refaisaient surface. Comme les principaux, ceux qui ont été les plus vivides. Les coups au visage que j'ai eus, les coups de poing au ventre, les gifles vigoureuses au visage. Voilà. Continuez. C'est ça. Donc, j'avais envie, tu sais, si mon géniteur aurait pu comme disparaître de l'existence, j'aurais voulu, je l'aurais souhaité. C'est ça. Puis rapidement, tu sais, en parlant avec ma copine, tu sais, juste de comment je me sentais, pas du contenu du rêve, comme je vous dis, ça m'a comme aidé à décanter. Puis c'est là que justement la réflexion a commencé à germer dans ma tête. Là, je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose de constructif que je peux tirer de ce sentiment-là? Aviez-vous déjà eu cette idée-là de poursuivre vos géniteurs pour dommages et intérêts? Pas vraiment. Pas vraiment parce que j'avais cru trouver, comme je vous dis, depuis, bon, on va dire à peu près 2 ans que j'ai coupé les ponts presque, ben, pas mal complètement avec eux, à part à des événements isolés que je les ai vus, notamment un funérail. J'avais cru que, comme vous m'avez déjà dit, qu'en avançant, j'allais éviter de reculer, donc tant au niveau professionnel qu'au niveau amoureux. Euh, euh, puis également tant au niveau du développement du respect de l'autre. Je croyais que ça allait être suffisant pour, c'est ça, pour me développer. Puis je me rends compte que, tu sais, justement, depuis ce fameux cauchemar-là, je procrastine un peu au travail. Tu sais. J'ai la chance d'avoir une certaine flexibilité, que je fais mes horaires. Donc, si je travaille pas, si je n'avance pas normalement dans les heures normales, je peux rattraper le soir, mais il reste quand même que ça affecte mon sommeil, forcément. Oscar, compte tenu de la confidence que vous nous avez faite, votre deuxième point, que Oui. vous contemplez intenter une poursuite en dommages et intérêts au civil contre vos géniteurs, on n'ira pas plus loin. Parce que la partie poursuivie pourrait facilement demander, exiger l'enregistrement de votre conversation afin de l'utiliser contre vous. Mm-hmm. Non, Dernier point, l'idée que vous avez vous regarde et vous uniquement, c'est-à-dire de réclamer des dommages pécuniaires de ceux que vous considérez comme vous ayant agressé sauvagement alors qu'ils étaient dans un rôle de parents. Oui. Pour ce matin, compte tenu de ce que je viens de dire, je n'aurai pas d'autres commentaires. OK. Bonne réflexion. Bye, Oscar. Merci. Il y a un vent de changement, Doc. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé voir.
aussi rapidement. Quand on a commencé à animer ensemble, vous l'ameniez ça. De plus en plus, il y a des parents qui vont devoir se tenir les fesses serrées. C'était pas ça que vous preniez comme expression, là, mais Vous savez, ce n'est pas l'État le gouvernement qui va modifier les comportements abusifs des parents envers les enfants. On s'est doté d'un système pour ça. Et même si Mathieu Bock-Côté dénigre régulièrement le système de justice, c'est un système qui est imparfait, mais c'est un système qui a aussi ses qualités.